Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. L'État ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais elles sont arrivées. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais elles sont arrivées. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment? Elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, Comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais elles sont arrivées. Kidogo ndoto ya misoni
ngoja pamba ijoka nsuti yake pona nina ngamawa lufo basumanga na suma yo lufo basumanga na suma yo ini kwenda kubikine na usala na pa Can I get an extra large double? Of course. Do you have any chocolate dip donut? Chocolate dip donut? Yeah. Yes, we do. Can I get 4? 4? Yes. Yes, you can. And that's it? Would you like to add 2 donuts to make that a half dozen? No. Okay. Thank you very much. Le grand JC Obama ya Momos TV, César Loboga, Michel Merikas. Voilà les déclarations. Nous avons tous écouté quand même cette partie. C'était très important de commencer ce direct avec cette petite partie. J'espère que vous m'entendez très bien. Ce qu'on va faire, on va faire un petit direct rapide comme d'habitude. Un petit direct très rapide. Bon, voilà. Donc, la journée, nous avons fait un direct où on vous a expliqué, je ne sais pas si à la bande lumière, là, je ne sais pas, est-ce que c'est assez bon. Moi, je crois que là, c'est mieux, voilà. Voilà, je vais essayer de... Voilà. La journée, nous avons fait bonsoir à vous, peuple congolais. Salut à vous, dépendamment de là où vous êtes. Bien de choses à vous, prenez courage. Je suis Bernard Pongui, prince de l'Oudima, Mikaya Pongui 7, et nous allons donc, toujours dans le contexte de la libération du Congo, notre objectif c'est de récupérer nos terres, protéger nos populations et protéger nos ressources naturelles que bien sûr le Créateur nous a données. Pas dans le contexte du Congo, parce que le Congo n'a jamais existé. Nous sommes ici dans le contexte de nos ancêtres, l'axe Luango-Ludima, extension Kinkala, pour récupérer toutes les terres et protéger les populations du Sud. Ça, c'est très important. Mais, aujourd'hui, nous sommes encore connectés pour vous présenter le contexte que nous avons appelé Congo-Brazzaville, à Banyazuri. Le contexte que nous appelons Congo-Brazzaville, à Banyazuri. À Banyazuri, c'est simplement, on peut simplement dire le concept
que Abanya Mossa, le Mboshi, prêtre, est venu dire, est venu dire par rapport à sa déclaration. On va vous expliquer encore comme le Congolais a tellement la tête dure. Nous allons encore faire une autre analyse. Certainement, nous pensons que cette analyse, cette fois-ci, va vous convaincre dans la stratégie, le système de jeu que le Mboshi Sassou venait de faire. Nous, c'est comme ça qu'on appelle Sassou. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont appelé conspiration maléfique. Conspiration maléfique contre les nordistes. Parce que c'est comme ça que Sassou Nguesso est en train de faire passer le message. C'est une conspiration maléfique contre les nordistes. Ça n'a rien à voir avec les nordistes, mais c'est un concept clairement Mboshi, la mboshisation, les mboshistes. Ça sont les expressions que nous utilisons très souvent pour expliquer la situation véritable et réelle du Congo-Brazzaville. La bagnanisation, la bagnazerie, bagnazerie. Voilà, comme la menuiserie, et là c'est Abanya maintenant. Bagnazerie. Bon, vous savez tous, Thierry Mongala, celui que nous appelons le pion d'Nguesso, le griot d'Nguesso, celui-là qui se bat matin, midi, soir pour pouvoir conserver le pouvoir des Mboshi. Quand je fais les directs, j'ai toujours l'œil partout, question de sécurité, de réagir au cas où nous sommes attaqués. Donc je fais toujours très attention, je regarde toujours de gauche à droite et je me prépare à riposter farouchement au cas où nous sommes attaqués, parce que s'il s'agirait de la légitime défense. Bon, comme nous sommes en train de le dire, Mongala Thierry est donc sorti d'une manière claire. Mongala Thierry, c'est qui? C'est le porte-parole de Sassou. C'est celui qui se bat, qui mouille le maillot pour protéger son poste et donc servir l'Nguesso, comme d'habitude, servir l'Nguesso. Et donc, dans la stratégie de communication, Mongala a fait une sortie pour simplement fustiger le discours des évêques. Donc, Mongala Thierry, porte-parole, on peut simplement dire qu'il est spécialiste des démentis, même quand c'est la vérité. Il doit toujours sortir, parce que c'est ça ce qu'il envoie pour essayer de donner un autre blason à la dictature de fils Mboshi que nous appelons Sassou. Donc, Mongala Thierry a fait donc cette sortie. Porte-parole, moi je l'appelle toujours. Et nous, dans le concept de Luango Ludima, nous appelons Mongala Thierry le porte-parole des démentis du régime tribaliste. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mongala Thierry, c'est le porte-parole des démentis du régime tribaliste, sanguinaire et diabolique, maçonnique de Sassou. Ouais, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc je répète, désormais nous demandons au peuple congolais d'utiliser les mêmes expressions que nous, au lieu de simplement l'appeler porte-parole de Sassou ou porte-parole de la criminalité ou porte-parole des porteurs des valises. Il faut peut-être l'appeler encore Mongala Thierry, spécialisé porte-parole des démentis du régime tribaliste Mboshi, porte-parole du régime sanguinaire, diabolique, maçonnique de Sassou Nguesso. Voilà, donc il a traité dans sa sortie des évêques de cabri, des évêques de cabri. Bon, suivez-nous bien, suivez-nous bien. Quand il traite les évêques de cabri, qu'est-ce que ça signifie? Les évêques du Congo-Brazzaville sont des cabris. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Quand vous voyez cabri, cabri, pour les musulmans, ça vous fait allusion à quoi? À la fête de qui? Tabaski. Moi, je ne suis pas musulman, mais certainement les musulmans peuvent bien nous éclaircir
je crois qu'à la fête des Tabaski, on égorge les moutons, hein, et on partage la viande de mouton à beaucoup de gens, hein, ou on peut dire la viande de cabri. Ouais, la fête des Tabaski. Donc, Mongala, Thierry a traité les évêques de cabri. Vous voyez, bon, certainement, vous devez comprendre une chose, hein. Mongala, en réalité, est très clair dans ses propos. Il sait de quoi il parle quand il dit cabri. Il sait de quoi il parle, hein, Mongala Thierry. Quand il dit cabri, il sait réellement de quoi il parle. Il sait réellement de quoi il fait allusion quand il dit cabri. Vous voyez, chers amis. Encore une chose, c'est que et puis il faut aussi dire que Thierry Mongala est très clair, hein, comme l'eau des rochers. Il est très clair dans sa position. Et quand il a dit, il était serein dans toute sa conscience, dans toute sa moralité. Hein, quand il a dit, les prêtres étaient des cabris assis sur des chaises qui crient, hein, des cabris assis sur des chaises, comme des cabris qui crient assis sur des chaises. Voilà, c'est comme ça qu'il avait dit. Il est serein, il est conscient. Mais ça, ce n'est pas encore à démontrer. Thierry Mongala travaille pour le fils Mboshi que nous appelons Sassou. Thierry Mongala travaille pour l'avenir des Mboshi. C'est que Nyangamboala est venu vous le dire. Ce que j'ai l'habitude de dire, le général en carton, le bourricot, Nyangamboala est venu dire, le plus idiot, le barbu, quelqu'un qui a la barbe sale, monnaie de l'idiotie, monnaie de la manipulation, monnaie des camps, monnaie des voleurs, des criminels, des assassins, quand il est venu vous dire. Donc Mongala Tiava travaille pour l'avenir des Mboshi. Mongala travaille pour pérenniser le pouvoir des Mboshi. En contrepartie, lui, il va recevoir des petites miettes. Vous voyez, chers amis. En contrepartie, lui, il va recevoir des petites miettes. Donc, on peut simplement dire que Mongala, c'est aussi un chien politicien. Hein, un chien politicien. Qu'on en voit galoper, hein, ou mordre ces Congolais-là qui sortent des paroles, des très bonnes paroles pour la libération du Congo. C'est comme ça qu'on va définir Mongala. Donc Mongala peut aussi être considéré comme un politicien du Sud Congo, hein, politicien du Sud Congo. Nous avons encore vu que le frère Alain Kimpo, les Indignés 242, a fait une révélation que Mongala n'était pas le fils de Mongala, monsieur Mongala. Il était le fils de Nkombo Mationa. Vous voyez, c'est une façon de vous dire que Sassou ne travaille qu'avec des gens qui sont flous, hein, des gens qui ne sont connus d'Adam ni d'Ève. Sassou ne travaille que des gens qui ont des origines douteuses. Hein. Sassou ne travaille qu'avec des étrangers. S'il travaille avec des sudistes, c'est que c'est des sudistes qui sont flous comme des gens comme des Mongala, dont on ne connaît pas trop bien qui est le père, qui est la mère, hein, chers amis, et surtout qui est le père. Comme les gens comme des Rigobert Mabundu, qui sont des Aïrois, hein, de l'autre côté de la barrière de Mfouati là-bas, donc de l'autre côté de la République démocratique du Congo, mais ils sont venus s'accrocher du côté de chez nous, hein, de l'autre côté de la barrière du Congo, à Mfouati. Et là, les enfants de Mfouati pensent que c'est un vrai Badondo de Mfouati. Non, 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 il est Badondo de l'autre côté de la barrière, hein, les Rigobert Mabundu, celui-là qui avait... qui est allé poser ce qu'il appelait un don. Ouais, vous avez deux fûts, hein, deux fûts avec un robinet au rond-point à Mfouati. Il a dit don de Yarigo, membre du PCT. Ouais, le kilo, hein. C'est comme ça que ces gens-là opèrent. Donc, des origines douteuses. Rigobert Mabundu, c'est un Zaïrois de l'autre côté là-bas, de Mfouati. Donc de la République démocratique du Congo. Comme un peu les Silous, hein, les Silous sont, les Silous, c'est des Zaïrois
hein, c'est des gens de l'autre côté là-bas. Hein. Sassou ne travaille qu'avec des gens. Les Itoa Poto, hein, qui sont des Zaïrois béninois. Hein. Itoa Poto, c'est le fameux colonel dont la peau a été brûlée par le maquillage. Ce qu'on appelle celui qui se desquame la peau à la vitesse grand V. Vous voyez, tout ça, c'est des étrangers. Ndengue François, Zaïrois. Hein, ça, c'est clair, ça, c'est connu. Béninois, Zaïrois. Mais ils se sont réfugiés dans les Mboli. Mboulou, Raymond Zéphirin. Des gens qui ont des origines douteuses. Hein, c'est ce que les gens que Sassou travaille, parce que Sassou les tient par rapport à leurs origines. Et pour que ces gens-là lui soient extrêmement fidèles. C'est comme Mongala, le frère Alain Kimpo des Indiens 242, a fait un direct. Il a dit qu'il était le fils biologique de Nkombo Machiona dont Sassou avait assassiné. Et donc il n'est pas le fils de Mongala. Hein, on va essayer de vérité. On vous avait dit que à la dernière minute, comme dit, nous sommes au temps de Verseau, c'est le temps de la vérité, c'est le temps du système bévitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde, donc personne ne va s'échapper. Et donc toutes les vérités sortiront. Donc c'est cela, hein, c'est ça la stratégie de Thierry Mongala. Mais ce que vous devez savoir, Thierry Mongala, c'est aussi le porte-parole des chiens au sud du Congo, dans le gouvernement diabolique, maçonnique, dirigé par le fils Mbossi, que nous appelons Sassou Denis. Vous comprenez ça, chers amis? Parce que dans ce régime-là, tout le monde sacrifie des gens pour rester dans ce régime. Okemba Dominique venait de montrer un exemple. Il venait de sacrifier sa sœur cadette, qui venait de mourir en Afrique du Sud. Ils ont amené le corps le 5 février pour enterrer. Mais le 5 février représente quoi? Représente le jour où le fils du diable, représente le jour où le fils du diable, Moshi Sassou Denis, avait pris le pouvoir, non, au Congo, le 5 février 1979, ce que lui il appelait la révolution. Donc ils choisissent des spécifiques dates pour sacrifier des individus. Mais malheureusement pour eux, ils ont même sacrifié Makosso IV, le roi de Luango, hein, le roi figurant de Luango, qui sont allés enterrer. Ils ont ramené le corps de Maroc à Pointe-Noire et ils ont même mis une croix catholique à un chef traditionnel. C'est ça l'ironie, hein? Un chef traditionnel au rang de roi qui travaille dans le Bongoko ne peut jamais avoir la croix des catholiques sur son cercueil. Mais même quand il est décidé, les Nguesso ont signé, hein, le communiqué de son décès 666. C'est-à-dire que Makosso IV partait droit à l'enfer. Mais dites à Sassou, non, nous l'avons récupéré. On l'a récupéré incognito, hein, à l'entrée même de l'enfer. Nous l'avons récupéré. Et ça, c'est... les spirituels connaissent bien de quoi. Et Sassou, quand je lui parle, il comprend le langage. Il comprend le langage. Oui, Makosso IV a été délivré par le travail que nous avons fait de démonstration de la vérité. Et ça, il a été récupéré. Et là, il est du côté de Dieu, du côté du Yahvé, donc en réalité, ce que Sassou a voulu l'envoyer à l'enfer en signant 666, c'est lui-même Sassou qui va partir à la place. Hein? Sassou a compris le message. Hein? Le chef traditionnel, au grand roi, au niveau de roi, ne peut pas être. On ne peut pas mettre la croix sur son cercueil. C'est une façon de crucifier ces gars-là, donc de l'envoyer à l'enfer. Ouais, chers amis, mais on l'a récupéré. Voilà, donc ça c'est le message que Sassou doit retenir. Donc Ngala, c'est le porte-parole. Quand vous voyez Okemba Dominique Jean qui venait de sacrifier sa soeur cadette en montrant l'exemple, c'est une façon de demander à tous les membres de leur loge, parce que cette loge du Congo, ce n'est plus de la franc-maçonnerie, c'est devenu du diabolique, du diabolisme, on peut se dire comme ça, du diabolisme. Hein, c'est cela la vérité. Okemba vient de sacrifier. Tous ces gens-là sont en train de sacrifier pour demeurer dans ce régime-là. Un régime du sang. Un régime qui sent du sang. Un régime qui ne fonctionne que dans le mal. Un régime qui ne fonctionne que dans le crime, dans le vol, dans le pillage, dans des rituels inutiles. C'est comme ça. Voilà. Donc, Mongala, c'est ce porte-parole diabolique qu'on fait
balader de gauche à droite. Rappel historique. Hein? Vous savez, le rappel historique. Le 21 mars 1977, comme rappel historique, le 21 mars 1977, jour sombre pour l'église du Congo. Hein? On a déjà dit ça la journée. Le 21 mars 1977, c'était la date que Sassou Nguesso avait tué le cardinal Émile Biayenda. Donc, l'assassinat enterré vivant d'un éminent cardinal Émile Biayenda par Sassou Nguesso et le PCT. On ne peut pas simplement dire Sassou Nguesso et le PCT. Sassou Nguesso, le PCT et l'Église catholique. Ils ont sacrifié le cardinal Émile Biayenda qui venait là de réussir une mission de réconciliation entre l'Église et le Congo. Hein, parce que c'est la mission que le pape lui avait confiée de réconcilier l'Église et le Congo. Parce que à cette époque, nous étions dirigés par les communistes, entre guillemets, dirigés par un autre tribaliste que nous appelons Marien Ngouabi, que les gens pensent que c'était quelqu'un de bien. Marien Ngouabi, c'est l'un des plus grands tribalistes que le Congo n'a jamais connu. C'est aussi lui qui avait brûlé toutes les archives du Congo pour cacher la vérité aux générations futures, ouais, chers amis. Et donc c'est ce Marien Ngouabi là qui avait même protégé Sassou, qui a tué pas mal des Congolais. Hein. C'est ça aussi, il ne faut jamais oublier. C'est ça qui est la vérité. Donc, ce qui est vrai, c'est que les Kouyou ont toujours travaillé avec des Moshi, c'est le même comportement. Sur les 60 ans de l'indépendance du Congo, les nordistes, d'une manière générale, ils détiennent 43 ans. Hein. Non, 47 ans de pouvoir. 47 ans de pouvoir. Mais nous connaissons le bilan. Hein. Donc, dans le contexte du communisme, le communisme qui dirigeait le pays, il n'y avait pas une bonne relation entre l'Église et les dirigeants politiques à cette époque. Donc c'est Marien Ngouabi en réalité qui avait approuvé la pratique même publique, même des religions, parce que c'était du toto-tirenama avec le communisme. Et ça c'était la mission que le pape avait confiée au cardinal Émile Biayenda. Et le cardinal Émile Biayenda avait réussi cette mission. Et je crois que c'était le 15 janvier 1977. Marien Ngouabi avait donc signé ce grand décret qui permettait donc aux églises de s'exercer librement sur toute l'étendue du territoire national. Donc c'était une victoire pour le cardinal Émile Biayenda. Mais vous voyez qu'il a réussi cette mission du pape. 3 mois après seulement, il a été sacrifié. Quand même curieux. On l'a sacrifié au profit de quoi? Pour pouvoir installer le diable dans l'église au Congo-Brazzaville. Donc ça c'est quelque chose de très important qu'il faut reconnaître. Donc, on le dit d'une manière claire, un sacrifice rituel, on peut le qualifier comme ça. Un cadeau fait au diable pour contrôler le pouvoir de l'église au Congo-Brazzaville. C'est comme ça qu'il faut les qualifier. Parce qu'on trouve ça mal que le pape donne une mission au cardinal Émile Biayenda et l'homme réussit sa mission. Et à la fin, l'église donne l'autorisation parce que Sassou ne pouvait pas assassiner le cardinal Émile Biayenda s'il n'avait pas l'appui du Vatican. Parce que l'église devait forcément agir. Parce que, comme vous le voyez, hein, le plus grand service secret qui existe dans le monde entier, c'est l'église catholique. Et ça, vous n'allez jamais nier ça. Les plus grands services secrets qui existent dans le monde entier, c'est l'église catholique. Ils ont des paroisses partout, ils ont des prêtres partout, ils ont des gens partout. Donc, c'est une machine à information. Hein, l'église catholique, c'est une machine à information. Donc, c'est les plus grands services secrets. Puisque les gens vont souvent se confesser auprès des prêtres, les prêtres connaissent beaucoup de secrets. Ouais, chers amis. Nous nous souvenons au temps du colonialisme, hein, ça c'est ce que nos parents nous racontaient, quand les gens partaient confesser chez les prêtres, qu'ils ont fait quelque chose, le lendemain, la police coloniale a passé de porte en porte pour pouvoir les arrêter. Donc ils sont allés confesser aujourd'hui, le lendemain, la police coloniale passe pour pouvoir les arrêter. Mais qui a flashé l'information? Ce sont les prêtres. Comprenez bien ça. Donc l'église catholique, c'est la plus grande machine de services secrets qui existe au monde. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Donc un sacrifice rituel, cadeau fait au diable pour contrôler le pouvoir de l'église au Congo. C'est le sacrifice du cardinal Émile Biayenda qui a été assassiné, qui a été enterré vivant. Donc un véritable rituel pour
installé les commandes du diable au Congo-Brazzaville. Ça, il faut retenir ça, chers amis. Et ça, l'Église était d'accord pour que cela se fasse, parce qu'on a donné le feu vert pour qu'on puisse faire ce rituel-là. Et qui a fait ce rituel? C'est éventuellement le fils Mboshi, que nous appelons Sassou Denis, qui continue à régner jusqu'à aujourd'hui. Il piétine sur tout le monde, il domine sur tout le monde. C'est incroyable, hein, chers amis. Parce que, à l'exception de notre génération, nous qui avons étudié cet homme pendant 6 ans, nous qui avons compris la démarche de ce type, et les autres sont tombés, hein, les esprits faibles, ceux-là qui ne se sont pas élevés à l'étape d'esprit, ils sont tous tombés. Ils vont toujours prendre des miettes et tout ça là. Ils ont le goût d'argent, le goût du matériel, le goût du luxe, le goût de vivre. Ce sont des égoïstes. Ils ne pensent qu'à leur ego, ils ne pensent qu'à eux. Voilà pourquoi tout ce monde-là tombe. Mais nombreux parmi eux ne sont même plus en vie. Ils sont tous sous terre. Comme les Nguesso appellent ça, ils sont dans un sommeil approfondi à l'Orient. Ça sont les expressions des Nguesso. Hein? Et ça, c'est Okemba Dominique Jean qui le dit. Et qui le dit? C'est Sassou lui-même qui le dit dans le document qu'il venait de publier récemment. Il dit qu'il prend l'exemple que ça, c'est ce que Dominique appelle qu'il est dans un sommeil approfondi à l'Orient. Donc ça veut seulement dire que tu as été empoisonné, tu n'es plus en vie. C'est comme ça que ça s'appelle tous les gens qu'ils arrivent à éliminer. Tous les gens qu'eux, ils arrivent à éliminer. Le sacrifice rituel du cardinal Émile Biaïna, ça a été un sacrifice, un cadeau fait au diable pour contrôler l'Église et donner tout le pouvoir de l'Église au diable. Et le diable ici est incarné par le fils Mboshi que nous appelons Sassou. En Munkutuba nous disons Nkadiam Pemba, Mutantu Mukuyu. Hein? Voilà, donc c'est ça. Donc on peut ici faire des parallèles. Si Mongala Thierry dit Kabri, évêque, donc évêque égale Kabri. Évêque égale Kabri. Hein? Ça c'est Thierry Lézé Mongala qui le dit. Mais Thierry Lézé Mongala l'a dit parce que Sassou lui a soufflé ça. Sassou lui a dit ça. Mais les évêques c'est des cabris. Parce que le cardinal Émile Biaïna a été sacrifié. Donc on ne peut que sacrifier des cabris. Vous comprenez ça, chers amis. Donc suivez bien le raisonnement, suivez bien là où se dirige cette analyse. C'est très important. Donc qui dit cabri, dit quoi? Un animal, hein? Dit du bétail, hein? Dit donc quoi? Un abattoir, hein? Parce qu'un animal, du bétail, dit donc un abattoir, et dit donc quoi? Un égorgement, hein? Parce que le cabri, c'est un animal qu'on élève, qu'on amène à l'abattoir, et on l'égorge, on le met dans nos marmites, et on le prépare, on le mange, hein, chers amis. Donc, dit égorgement signifie la mort, hein? Ça c'est le point final en réalité. Le point final d'un cabri, vous le prenez, vous l'éduquez, vous l'élevez, puis vous l'emmenez à l'abattoir, vous l'égorgez, vous l'assassinez, et simplement vous le mangez. Donc c'est la mort du cabri. Donc un évêque, c'est un cabri qu'on peut tuer, comme le cardinal Émile Biaïna, un évêque qui a été assassiné, donc un cabri qu'on a égorgé. Oui, chers amis. Donc, Thierry Mongala, en le disant, il était serein, il était conscient, il avait toutes ses facultés intellectuelles, il avait tout le raisonnement en lui, en le disant, et il a dit où? Sur la Radio France Internationale, donc sur un média international qui est suivi mondialement. Donc il savait, il avait mesuré, il avait calibré les propos. Et c'est ce que Sassou lui a dit, de dire que les évêques c'est des cabris. Un cabri c'est un animal. L'animal, on l'élève. Après avoir l'élevé, on l'emmène à l'abattoir, on l'égorge. Et donc égorger signifie la mort et on va le manger. Et comme Sassou a l'habitude de manger les humains, hein, ça vous le savez, hein, ça ce n'est plus le doute. Donc
ainsi pour Sassou, les évêques qui ne sont pas du bétail, des cabris, méritent donc d'aller à l'abattoir. Hein, les évêques méritent donc, pour Sassou, les évêques, c'est du bétail, ils doivent donc mériter d'aller à l'abattoir pour être égorgés, comme le cardinal Émile Bélinda fut égorgé, hein, enfin pas égorgé, mais fut assassiné. Donc on a donné déjà tout le parcours. Élever le cabri, si tu es cabri, on t'emmène à l'abattoir, on t'égorge, ça signifie la mort, on te tue. Comme le cardinal Émile Bélinda a été enterré vivant parce qu'on l'a considéré comme un cabri. Comme Monseigneur Ernest Kombo, qui s'est battu pour protéger, qui a voulu protéger le diable dans l'église. Hein? Monseigneur Kombo savait quel est le danger qu'il courait, mais il a pris le risque de vouloir protéger le diable dans l'église pendant la conférence nationale, en proposant ce rituel, parce que les lavements de mains qu'ils ont réalisés, c'est un rituel sataniste, hein, pour protéger tous les crimes et continuer à faire vivre le diable dans l'église. Monseigneur Kombo aussi a été considéré comme un cabri, on l'a emmené à l'abattoir, on l'a égorgé, donc on l'a assassiné à la fin. Hein, c'est ça la réalité. Non, ce que nous aimerons dire au Congo, ce n'est ni le sang du cardinal Émile Bélinda, ce n'est ni le sang de Ernest Kombo, ou ni le sang des martyrs sauvera le peuple congolais. Parce que nombreux parmi nous ont tendance à penser que les martyrs viendront nous sauver. Personne ne viendra nous sauver. Ceux qui sont de l'autre côté, en empruntant l'expression de Sassou, que lui-même il a emprunté de Okemba Dominique Jean, tous ceux qui sont partis, ou tous ceux qui dorment, tous ceux dont les Nguesso ont envoyé comme ce que nous considérons nos martyrs, ceux dont les Nguesso ont envoyé dans un profond sommeil à l'Orient, hein? C'est comme ça leur expression, dans un profond sommeil à l'Orient, ne viendront pas pour nous sauver. Donc des gens comme les Bruno Ossebi ne viendront pas pour nous sauver. Le cardinal Émile Bélinda ne viendra pas pour nous sauver. Augustin Kalakala ne viendra pas pour nous sauver. Non plus les disparus du beach. Tous les Moshi que ça soit massacrés le 4 mars 2012. Tous ceux qui sont partis de Mvunguti, les crimes, non, ils ne viendront pas pour nous sauver. Nous devons nous battre pour notre liberté. Donc on le dit, le sang de martyr, le sang des martyrs ne sauvera aucun parmi nous. Le sang de martyr ne sauvera aucun parmi nous. Voilà. Donc le sang des martyrs ne sauvera aucun parmi nous. Aucun parmi nous. Aucun parmi nous. Je vais simplement bien regarder. Voilà. Je regarde toujours hein, les angles, c'est clair, ça c'est pour la sécurité. Bon, je vais essayer de changer l'angle pour avoir un bon positionnement. Voilà, donc voilà, je vais simplement essayer de changer ce positionnement-là. Voilà, on continue le discours. On continue le discours, peuple congolais. Restez connectés, restez connectés, restez connectés, restez connectés. On va changer le discours, on va changer, on va continuer. On positionne, on prend le positionnement. Voilà, voilà, c'est comme ça qu'on va prendre ce positionnement-là. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Voilà, excusez-nous, voilà. Donc c'est clair, hein, chers amis, les martyrs ne viendront jamais pour nous sauver. C'est une réalité. Et cette réalité, tout un chacun de nous doit être conscient et sérieux de cela. Seule la révolution nous sauvera en boutant dehors le dictateur, le tyran, le néron tropical de ce pouvoir-là.
même si nous savons que ce neuron tropical est soutenu par le palais de l'Élysée. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas cacher. Le palais de l'Élysée, qui est dirigé par Emmanuel Macron, soutient ce dictateur et ses criminels. Donc tous ces crimes qu'il exerce au Congo sont partagés entre le fils Mboshi, que nous appelons Sassou Denis, et le palais de l'Élysée. Et ça, c'est une vérité claire et nette, parce que tous ces crimes sont protégés. Souvenez-vous que la COP 21 avait été financée par Sassou à la hauteur de 40 et quelques milliards de francs CFA. L'argent du Congo que Sassou a pris, il a financé la COP 21 à Paris. La France n'avait pas l'argent, mais ça a été financé avec l'argent du Congo. Et ce qui a permis à Emmanuel Macron de dire à Sassou qu'il pouvait aller changer la constitution, plutôt à Yolande, hein, François Yolande, ce qui a permis à François Yolande de demander à Sassou de changer la constitution. Parce que, souvenez-vous, chez les Blancs, seul l'intérêt compte. Chez les Blancs, seul l'intérêt compte. Ça doit rentrer dans la tête de tout un chacun de nous. Seul l'intérêt compte. Le moment où la France voulait battre la poitrine, voulait montrer qu'elle était forte, capable d'organiser la COP 21, n'avait pas de moyens. Sassou a dit, voilà le moment que je vais avoir Yolande. Il a proposé un peu d'argent à Yolande pour financer la COP 21 et Yolande a saisi sur l'opportunité. Tout le système de la France-Afrique a dit à Yolande, il faut soutenir le fils Mboshi, le bourrico Sassou, au détriment du peuple congolais. Hein, chers amis, c'est ce qui s'était passé. Donc, seule la révolution. Nous savons que le palais de l'Élysée supporte Sassou. Souvenez-vous, pour buter ce fils de pute de merde que nous appelons le fils de Mouebara, nous n'avons pas besoin d'avoir de l'arsenal militaire, parce que les mêmes individus que vous partez de négocier, ce sont les mêmes individus qui vendent les informations à Sassou, mais en augmentant les enchères. Ça, nous avons déjà de l'expérience. Vous êtes sur un bon projet, des belles propositions, marché conclu, les mêmes individus, donc les mêmes blancs, vont donc marchander le projet auprès de Sassou. Si vous vous proposez 5 milliards de dollars, ils vont dire à Sassou, mais nous avons des informations très cruciales à te donner, mais il faut que tu donnes 15 milliards de francs CFA, 15 milliards de dollars. Si tu ne donnes pas, tu es foutu. Tu vas te faire avoir. Mais comme il est accroché à ce pouvoir-là, pensant que son papa lui avait laissé ce pouvoir, au Poro, le grand pêcheur, ce grand sorcier de la Lima, mais il est obligé de donner de l'argent. C'est ce qui se passe. Mais nous avons compris que pour liquider l'homme à la coiffe du diable, ce tintamarre, cet idiot, nous n'avons pas besoin des armes conventionnelles, c'est-à-dire l'arsenal militaire les plus sophistiqués. On a compris ça. Donc c'est cela la réalité, mes chers amis. Il faut une révolution populaire, quelque chose que le palais de l'Élysée ne peut pas contrôler, quelque chose de puissant, le peuple. Et ça, nous le disons à notre peuple du Sud. Il n'y a que vous-même, par votre force et votre énergie, nous allons mettre terme au pouvoir des Mboshi au sud du Congo à travers l'unité du Sud. Nous avons proposé 2 équilibres de forces militaires, 2 équilibres. On avait proposé l'équilibre de forces militaires, on avait proposé la force du peuple, et nous exploitons les 2 possibilités. Pour le moment, c'est la force du peuple qui doit d'abord primer. Et ça, c'est ce que vous devez savoir. Il faut le savoir. Le Monseigneur Abagna ne sera jamais assassiné par Sassou, ni le PCT. Parce qu'il est il est Mboshi, hein, il est d'abord Mboshi. Et Sassou a besoin de lui pour tenir tous les ecclésiastiques. Hein. Sassou a besoin de lui pour tenir tous les ecclésiastiques du Congo-Brazzaville, dont la majorité des prélats. Hein.
dont la majorité des prélats est originaire du Sud Congo. Donc Sassou ne peut pas tuer le cardinal, le monseigneur Abanya, parce que c'était un Mboshi. Abanya est Mboshi. Abanya n'est pas Congo. Si Abanya était un fils Congo, on l'aurait déjà tué. Pourquoi Sassou n'a pas envoyé le franc-maçon Milando? Pourquoi il n'a pas envoyé un autre franc-maçon pour faire le jeu? Pourquoi Sassou n'a pas envoyé tous ces évêques qui dirigent la franc-maçonnerie au Congo? Pourquoi il n'a pas envoyé Anatole Milando? Pourquoi il n'a pas envoyé l'abbé Mesme Masengo? Parce que tous les deux là sont les enfants du Sud. Donc la stratégie de Sassou, c'est que s'il pouvait les envoyait et que ces gens-là venaient lire le communiqué et que la mort survenait après, on va dire ah, il a encore assassiné un fils du Sud. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie donc Abanya Mossa, qui était un Moshi, pour faire ce travail. Donc Sassou ne pourra jamais assassiner Abanya. Vous voyez tout ce bruit qui court, oui, Sassou a... Le frère de Abanya a été ceci attaqué. Qu'ils aillent au diable, on n'a rien à cirer de ça. Rien à cirer de ça. Ça c'est... tout le monde connaît ce système de jeu. Le système de jeu est connu. Vous connaissez bien ce système. Sassou ça c'est le système de jeu. Sassou ne pourra jamais faire du mal à Abanya, ni à son cadet, ni à qui que ce soit. Qu'il nous montre les preuves. C'est de l'intox. Nous ne sommes pas là-dedans. Ça fait partie de l'avenir des Mboshi. Abanya, c'est lui qui bénit les mariages d'Ngeso. C'est lui qui bénit. Regardez seulement le temple, entre guillemets, la paroisse catholique d'Oyo. Ça, c'est un temple maçonnique. Regardez la décoration à l'intérieur. Ça, c'est pas l'église. Abanya, c'est lui qui fait toutes les cérémonies rituelles diaboliques, fétichistes, Mboshi, au nord du Congo. Vous voyez que leur église, Sassou a déplacé un prêtre qui était à Toronto ici. Je crois que c'était l'abbé Yombo. Il était à Toronto ici. Sassou l'a appelé en urgence pour aller diriger cette église. Pourquoi Sassou va choisir un Mboshi pour diriger ça? Voyez, chers amis. Alors que l'abbé Yombo était en mission, envoyé par le Vatican certainement à Toronto en Amérique du Nord. Mais Sassou l'a dépêché. Pourquoi Sassou l'a choisi lui? Hein? Et moi j'ai même vu là le pauvre l'abbé Yombo, quelqu'un de bien, hein? Moi je l'ai rencontré ici. C'est quelqu'un de bien, il était dans la communauté, hein? Il était quelqu'un de très respecté, moi je le respectais beaucoup. Hein? Le pauvre, je l'ai vu récemment, mais je sens pas que je l'ai plus reconnu. C'était plus l'abbé Yombo que moi j'ai connu ici à Toronto, parce que l'abbé Yombo que j'ai connu à Toronto, il était toujours souriant. Vous sentez, il était toujours gai, hein? Il était toujours gai. Et là j'ai senti un peu que il a vieilli en un temps record, hein? Je ne sais pas ce que Sassou est en train de faire subir à ce monsieur là-bas, mais moi je constate simplement que ce monsieur doit être sous la pression, l'abbé Yombo. Ouais. Et je me dis, est-ce qu'il est vraiment content là-bas, là où il est parti? Ça c'est sous recommandation de Sassou qui demande au Vatican pour que le Vatican l'enlève de sa mission en Amérique du Nord pour l'envoyer à leur temple maçonnique qu'il a mis à Oyo. Et le pauvre ne fait que faire les cérémonies, des rituels, enfin les cérémonies, comment les gens appellent, les funéraires, hein, cérémonies funéraires des familles Mboshi de Sassou. Tous les corps viennent là-bas, c'est le pauvre l'abbé Yombo qui est là. Mais vous bénissez quel cadavre, des cadavres dont on a sacrifié, là où Kemba venait de sacrifier sa soeur cadette. Vous bénissez quel corps? Le corps là va aller où? Puisque c'est les sacrifices fétichistes. Et Abanya est dans tous ces centres.
C'est Abagna qui a donné ce don, qui a voulu que ça soit là, qui Abagna est l'oreille du Vatican chez les Mboshi Sassou. Donc Abagna, c'est lui qui contrôle même les adeptes du diable dans l'église. Ouais, donc nous, on ne va pas rentrer dans ce jeu. Donc ce qui est clair, c'est que Abagna ne sera jamais touché parce qu'il représente l'ange du diable même dans l'église. C'est lui qui représente Sassou dans l'église. C'est lui qui doit donc contrôler l'information, l'espionnage au niveau des ecclésiastiques ou des prélats d'origine sudiste Congo. Il doit prendre l'information, contrôler l'information et le passer à son grand maître que nous appelons Sassou Denis. Denis Sassou Nguesso, dans son pacte avec le diable, devait offrir une offrande diabolique maçonnique de plus haut dignitaire catholique, donc chrétiens du Congo-Brazzaville. Les chrétiens du Congo-Brazzaville aujourd'hui sont devenus, puisque les chrétiens de l'église, le diable est dans l'église, le diable a été implanté par l'église catholique. Donc les chrétiens, puisque les évêques sont des cabris qu'on amène à l'abattoir, qu'on égorge, qu'on donne la mort, la plupart des chrétiens passent aussi par ce grand sacrifice rituel considéré comme des cabris par Sassou Nguesso, et Sassou continue de les emmener, les chrétiens, à l'abattoir. C'est ça qui est la vérité. Vous voyez que et ça encore, on peut simplement dire que ce fut diaboliquement approuvé le 21 mars 1977 quand il a fait le Kiangewo. Le Kiangewo. On se souvient encore de cette expression. Kiangewo, ça c'était lors de la conférence nationale. Hein, on a entendu ces expressions entre guillemets Mboshi Kouyou, ethnique tribale, diabolique, onzimbiste, menée par l'équipe de Sassou Denis sur les sols du sud ou encore dans la partie nord. Kiangewo. Et Sassou a fait ce Kiangewo là le 21 mars 1977. Kiangewo au cardinal Émile Luenda. Les autres offrandes des sacrifices, de la présence du diable dans l'église, qui a occupé quasiment le Congo, les autres offrandes concernent les morts dans le département du Poul, le département de la Bouenza, bref, les pays du Niari, on peut simplement dire, dans les manigances des opérations Mouébara, où nous allons encore faire une deuxième conférence dans les jours qui viendront, une conférence sur les opérations Mouébara. Cette fois-ci, nous venons présenter les chiffres, la planification dans l'extermination des populations et potentiellement ce qu'ils ont appelé le dépeuplement. Le dépeuplement consistait en deux opérations. Premièrement, les assassinats. Deuxièmement, le déplacement, donc l'expropriation des populations sur leurs terres. Ça fait partie de la stratégie. On peut aussi considérer non pas seulement les assassinats dans le Poul, dans la Bouenza, dans le Niari, dans le Kumu, dans le Kulu, bref, au sud du Congo. On peut aussi considérer dans différents accidents provoqués par le pouvoir, comme sacrifice humain fait à Satan, afin que Sassou et le Mboshi se maintiennent au pouvoir. Vous voyez les routes, les routes sont extrêmement gaspillées, cabossées, c'est fait exprès. C'est pour pousser le maximum des gens aux accidents. C'est des stratégies. La piste Brazzaville-Pointe-Noire, ça fait partie de la stratégie mise en place par les Mboshi pour continuer à faire couler le sang du peuple congolais. Vinza dans le pôle demeure le terminal du sang humain pour prendre le sang pour l'emmener à l'enfer. Ça fait partie des sacrifices diaboliques, ethno-tribales, pilotés par le fils Mboshi pour maintenir le fils Mboshi au pouvoir au Congo. Le diable est dans l'église. Et l'église a pris fin au Congo dès le 21 mars
1977. C'était la fin de l'Église parce que c'était l'arrivée du règne du diable dans l'Église. Le diable a pris le contrôle du pouvoir de l'Église. Vous voyez que depuis 1997 jusqu'à nos jours, la liste, la liste macabre des Congolais assassinés est longue, en passant par les bébés disparus à Diata, les morts de Mvunguti, ça vous n'allez jamais oublier, les explosions de Mbila, le génocide dans le Poul, les disparus de Bichi de Brazzaville, les plans Moué-Bara, infini, infini, vous pouvez continuer, sans compter les assassinats dans les villes avec les opérations Moué-Bara, les opérations des bébés noirs, excusez-moi. Avec les opérations des bébés noirs, vous voyez, et tout ça, ça fait partie des grands sacrifices rituels réalisés par le fils Moshi, que nous appelons Denis Sassou Nguesso, le diable dans l'église, le diable dans ce Congo. Donc, Monseigneur Abagna a été sorti par Sassou pour manipuler l'opinion nationale et l'opinion internationale afin de faire croire au monde entier que le Congo-Brazzaville est une démocratie où les gens sont libres de critiquer le pouvoir en place depuis plus de 40. Ça, c'est la stratégie. Tout le monde dira, ah, les évêques ont parlé. J'ai vu même les amis de la résistance, pas mal de gens, des grands au sein de la résistance, ont dit, vous voyez les évêques c'est le peuple, les évêques ont exprimé, et même certains même disent, non, les évêques vont former 4000 individus moniteurs, 4000 voyants pour surveiller les votes. Ouais, les amis. Mais les 4000 venant approuver le pillage et le vol de Sassou. Vous le savez déjà que le système Sassou, ça ce sont les informations qui reviennent des quartiers de Pointe-Noire. Sassou a envoyé des gens qui passent dans les quartiers pour faire des cartes d'identité aux populations dans les quartiers. C'est incroyable, chers amis. C'est-à-dire que ce type, il est sadique. Il envoie du monde dans les quartiers pour faire, soi-disant, les cartes d'identité aux Congolais dans les quartiers. Mais nous pensons qu'il devait avoir un centre national d'identité, puisque tout est maintenant avec les cartes digitalisées et tout ça. Donc il y a un endroit spécifique pour prendre les empreintes et tout ça. Mais non, on nous apprend que les gens passent dans les quartiers. Donc vous comprenez déjà, la fraude massive est en train de se réaliser. Mais ce que vous devez savoir, quand les gens de Sassou passent dans les quartiers pour faire les cartes d'identité dans les quartiers, il y a deux choses qui se passent. Ils sont en train de recenser les sudistes qui sont dans ces quartiers. Ça, c'est la première manœuvre. Pour vous exterminer, pour vous tuer à un certain moment. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, ils vont frauder les cartes d'identité à votre nom pour voter à votre place. Donc, le jour où vous irez, entre guillemets, si vous allez aller au vote de Sassou, quand vous irez, ben, on vous a déjà dit, mais quelqu'un a déjà voté à votre place. Et ça, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Et là, nous tenons à dire à nos populations, ne faites pas ça. Si les gens viennent chez vous, chassez-les avec de l'eau chaude. Vous n'avez pas envie d'aller à l'élection de Sassou parce que nous sommes dans le contexte de l'unité du Sud. Et ça, c'est chaque enfant du Sud, ou tout individu qui vit sur les territoires du Sud, doit s'accrocher à l'idéologie et doit défendre ce que nous appelons le contexte de l'unité du Sud, parce que nous sommes ici dans la légitime défense pour protéger les gens contre le pouvoir ethno-tribal enzimbiste qui a pillé, qui a tué le Congolais d'une manière générale. Bon, mais nous voyons, mais ne soyons pas aussi naïfs, ne soyons pas aussi naïfs. La haine de Sassou, des Moshi et du PCT envers le sud du Congo est très connue. Ils ont une haine incroyable. Ces gens-là nous détestent. Ces gens-là nous détestent. Ces gens-là nous ont jamais aimés. La haine qu'a Sassou, la haine qu'a les Moshi, la haine qu'a le PCT envers nous les sudistes, c'est immesurable, on peut dire comme ça. C'est une haine à l'infini. Ces gens-là ne vont jamais nous aimer. Et ça, là, ne commettons pas cette erreur. Ne pensons pas que ce sont nos amis. Parce que la stratégie de Sassou, c'est que
il vous attire, il vous donne un peu, vous croyez que le type est gentil. Les Mossi n'ont jamais aimé les sudistes. Ça doit rentrer dans les têtes. Même nos sœurs là qui vont épouser ces gens-là, ils sont pires que les animaux. Nos frères qui vont épouser même leurs femmes. Vous allez épouser leurs femmes là, ont toujours des maris au sein des Mossi. Parce que c'est l'ADN Mossi, c'est l'ADN du mal du Congo. Et ça c'est la vérité. Hein. Vous pouviez nous traiter de tout ce que vous pouvez nous traiter, mais tant pis pour vous, mais c'est une réalité. Comme on a dit, ça n'a rien à voir avec une conspiration diabolique contre les nordistes, mais c'est une réalité sur la conspiration que les Mossi ont mis au sud du Congo, la haine qu'ils ont mis, les dédains des sudistes. Et pourtant les sudistes ne sont jamais allés envahir les terres au nord. Et pourtant les sudistes ne sont jamais partis envahir les emplois au nord. Et pourtant les sudistes ne sont jamais partis piller les ressources naturelles au nord. Les sudistes n'ont jamais vendu les terres au nord, n'ont jamais occupé les terres au nord. Il n'y a que eux qui viennent chez nous. Mais quand ils viennent chez nous, ils déversent une haine incroyable, un tribalisme avéré, à l'exponentielle, immesurable, hein, à l'infini. Et c'est ça, c'est ce que nous dénonçons. Quand eux ils viennent dire l'avenir des Mossi, mais bon sang, bon Dieu. Et tout est dit, hein, chers amis. Et tout est expliqué là-dedans. Donc, nous aussi, nous devons avoir un positionnement dur, radical, contre ces propos diviseurs, ces propos qui détruisent, ces propos qui tuent, ces propos qui brisent, hein, ces propos qui fracassent, hein, ces propos qui ont reculé le pays, ce propos qui a fait que nous soyons aujourd'hui, pendant plus d'une vingtaine d'années à l'extérieur du Congo, à cause de ces propos, de cette haine qu'ils ont déversée. Et donc nous ne pouvons pas venir ici jouer le jeu politique. Ça n'a rien à voir avec les manipulations politiciennes. Ça n'a rien à voir avec la conspiration diabolique contre les nordistes. Mais c'est une question de réalité. Hein? Et ça doit interpeller tout un chacun de nous quand eux se battent que nous avons souffert dans ce pays, nous les guerriers. Ils ont souffert de quoi? Qu'est-ce que les Mossi ont fait du Congo? Qu'est-ce que les Congolais ont fait des Mossi? Ils ont souffert de quoi? Eux les guerriers par rapport à qui? Hein, chers amis? Par rapport à nous les sudistes, par rapport aux gens non armés, par rapport aux gens qui vivent sur leur terre, des gens qui veulent protéger leur terre, leur population, leurs ressources naturelles. Et ça c'est inimaginable. Et nous ne pouvons pas tenir une parole mielleuse. Nous ne pouvons pas tenir une parole faible en face aux criminels. Parce qu'ils l'ont dit à leur tribunal. Eux, ils se sont déjà organisés. Ça, c'est Dabila qui le dit. La façon dont nous nous sommes organisés. Et ils se sont organisés à nous maintenir dans la colonisation intérieure. Ça, c'est leur réalité. Ils vivent ça, ils planifient ça. Ils ont écrit ça dans les documents et ils sont en train d'avancer sur ce projet. Et nous sommes là en train de rire. Non, on ne peut pas rire. On ne peut pas s'amuser sur ça. Il faut être ferme face à ça. Il faut être... on ne recule pas. Hein. Ils sont dans la démarche de frauder une élection pour continuer à nous piétiner. On va diviser le Congo. Cette fois-ci, on va diviser le Congo. Pour que nous qui sommes les gens de paix, nous allons demeurer chez nous. Nous allons essayer de bâtir nos familles, construire nos familles, construire le sud du Congo, sans pourtant avoir la haine des uns et des autres. Les problèmes internes peuvent être réglés. Bembe, Lari, Kuni, Bakamba, Badondo, Bavili, Bayaka, Batsangi, bref, ça c'est des problèmes entre le peuple descendant du royaume Congo. Ces problèmes-là peuvent être réglés. Ah, chers amis, il s'agit ici de la survie de notre peuple. Nous ne pouvons laisser. Ces gens-là se sont organisés. Ils continuent d'organiser. On utilise des paillassants, des porteurs de valises au sud, des animaux qu'on bidouille un peu avec les miettes, des gens comme des Mwamba, des Thierry Mongala, bref, des Wosso, ils sont nombreux, les Nsatimabela, les Munari, les Kolela. Kolela et Mossi, ils nous tirent en bateau. Il est temps que les Vili comprennent que le fils Pister est dangereux, Jean-Marc est dangereux. Il faut que les Vili
sa ligne au roi Tikaya Zinga Ier et Makoso 5. Voilà les hommes que vous devez suivre. Voilà vos rois. Tikaya Zinga Ier, Makoso 5, des gens qui ne reculent pas, des gens qui ont compris qu'il faut rebâtir le Congo sur l'axe Luango-Ludima jusqu'au pôle pour sauvegarder les populations, sauvegarder les terres, sauvegarder les ressources naturelles. C'est une conviction, chers amis. Nous devons respirer la protection de notre peuple. Nous devons respirer la protection de nos terres. Nous devons respirer la protection de nos ressources naturelles. C'est cela, chers amis. Le Mossi est là pour piller. Le Mossi est là pour tuer. Et eux, ils se sont organisés. Eux, ils se sont organisés. Et tout ça, nous le voyons dans les yeux. Ils ont pillé 30 000 milliards des fonds du Congo. Ils sont en train de fracasser les routes du Congo. Toutes les routes du Congo. Ils ont même fait que la piste qu'ils ont tripatouillée soit payante de Brazzaville à Pointe-Noire. Et ils ont mis pas seulement 2 points de péage, mais ils ont mis 7 points de péage. Et vous payez par rapport aux essieux de voiture. Donc si vous avez un véhicule qui a 4 essieux, vous payez plus. C'est le chaos généralisé. C'est l'asphyxie économique. C'est la soumission. Ils ont brisé l'épine dorsale de l'économie du Congo que nous appelons le chemin de fer Congo-Océan. Donc de Brazzaville à Pointe-Noire, de Montbello jusqu'à Ndende, Gabon sur la voie de la Comilangue, ils ont tout fracassé. Ils vendent les terres à la vitesse grand V. Et vous avez des paillassons, des nègres des maisons comme des Mwamba qui viennent inaugurer un bâtiment à Sibiti, et le peuple de Sibiti est là en train d'acclamer. C'est là où j'ai dit les Yaka et les Lali doivent prendre conscience pour se lever véritablement pour protéger la région de la Lokomo, pour chasser des gens comme les Mwamba. Ce sont des véritables traites pour la nation. C'est ça qui est la vérité. Vous voyez, chers amis. Donc ça c'est très clair, hein? Ça c'est très clair. Les gens là ont une haine viscérale contre nous, peuple Congo, contre nous, descendants du royaume Congo. Ils ne vont jamais nous aider. Ça, c'est des choses que vous devez mettre dans vos têtes. Hein? Si vous voyez tout ce grand discours, ça soit écrit, il a dit que ses amis étaient des tékés. Et il a même traité des tékés comme étant des gens obéissants. Donc, des gens qui... Il a dit hein, dans son document, il dit, c'est des gens qui écoutent et qui obéissent aux ordres. Voilà comment il qualifie les tékés. Et il a cité pas mal de tékés. Alors, peuple téké, mais certainement il parle des tékés du Nord. Alors, peuple téké du Nord, vous allez continuer à demeurer les chiens de chasse de Sassou. Ou vous devez vous lever. Puisque vous êtes embrouillé dans votre royaume qu'on appelle le royaume de Makoko ici. Voilà, donc puisque vous êtes embrouillé dans le royaume de Makoko, le roi il mange matin, midi, soir, Sassou lui donne quelque chose, Sassou a promis quelques travaux là-bas à Mbé là-bas, et les a montés qu'il va faire de Mbé un grand centre touristique, et vous êtes en train d'acclamer. Voilà comment il vous attrape. Il vous a gorgé une sourou, et vous n'avez rien fait. Il vous a enfermé au combi, qui appelle Sassou mentor, que lui-même d'ailleurs Sassou se moque de Okombi. Mais malheureusement pour Sassou, il en face de lui une autre génération. Ce que moi j'ai l'habitude d'appeler la génération Kokoko Konditadi. La génération Kilembanzao. Ça c'est une autre génération. Nous ne sommes pas nombreux cette génération-là. Nombreux au Congo ont préféré à lui donner leur postérieur au fils Mboshi. Voyez, chers amis. Ouais, je regarde simplement pour la sécurité, pour me préparer et à riposter. Voilà, donc c'est ce que je regarde toujours. Voilà. Donc, ce qui est clair, chers amis, Sassou, on n'est pas naïf. Moi, Mikaya Pongi 7, prince de Ludima, descendant de Mikaya Pongi, le grand chef Mfumuntoto, ne peut jamais être naïf. Je sais ce que je cherche. Et nous savons parmi nous ce que nous sommes en train de chercher pour libérer notre pays. Ça, c'est un long direct. Hein. C'est un long direct. Par ça, c'est un long direct, ce qu'on appelle le pourparler. Hein. C'est comme ça que j'appelle ces directs-là. Le pourparler. Même quand je veux le mettre à YouTube, il n'y aura pas des illustrations. Il y aura 0 illustration. Parce que ça, c'est la parole directe. Le peuple doit me regarder dans les yeux et moi, je dois regarder le peuple dans les yeux. Les Nguesso, les criminels du peuple, doivent me regarder dans les yeux et moi, je vais le regarder dans les yeux. Je les regarde dans les yeux. Ce qu'on appelle le pourparler. Hein?
même quand je vais le mettre à YouTube, il y aura 0 illustration. Donc ça, c'est une vérité claire et nette. Donc, nous ne serons jamais naïfs dans l'axe Luango-Lodima. Qu'il s'agit de mes frères Tikaya Zinga Ier, grand roi de Luango, qui a pris le pouvoir en allant chercher le pouvoir traditionnel par Mani Makoso Chikozo. Qu'il s'agit de mon frère Makoso V, qui a pris le pouvoir par le biais de Mani Makoso Chikozo. Nous sommes tous ensemble et on se bat ensemble dans nos costumes traditionnels. Moi, Mikaya Pongiset, Tikaya Zinga Ier Makoso V, avec pas mal des amis qui ont compris qu'il faut lutter aussi dans le contexte traditionnel, parce que ce n'est que dans le contexte traditionnel que nous allons gagner ce combat. Ne soyons pas naïfs. Sassou et les Mboshi ont une haine viscérale envers nous, peuple du Sud Congo. Et ça, c'est une réalité. Ça ne peut plus se démontrer. Hein? Vous connaissez déjà tout ça. Je ne peux plus passer de temps à démontrer ça. Sa haine fait qu'il veut se maintenir, continuer à nous piétiner, continuer à nous piller, continuer à tuer nos enfants, continuer à briser les hôpitaux, continuer à briser les écoles, continuer à détruire les routes. L'unique route qui permet aux gens de rentrer à Pointe-Noire, c'est cette fameuse route nationale numéro 1, complètement détruite par les constructions de Bouya, la ville pétrolière, là où ils ont pillé, là où tous les Moshi occupent tout. Mais nous allons les chasser. Leur date que nous avons donnée, c'est le 25 mars 2021. Le 25 mars 2021. Dites aux Moshi, si eux ne coupent pas la tête de Sassou avant cette date, on va vous chasser comme du bétail au sud du Congo. Parce que nous, on n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin de vous. On a les terres, on a de l'eau, on a tout, on a les ressources naturelles, on a la main d'œuvre. On n'aura jamais besoin de vous, les Moshi au nord. Et on n'aura pas le temps à venir perdre chez vous, à la Lima là-bas au nord. On va rester chez nous. Donc, comme vous êtes dans le contexte de vouloir nous challenger sur nos terres, maintenant il est question qu'à chacun aille vivre chez lui. C'est comme ça. Hein? C'est ça notre position. Si vous voulez laisser Sassou patrouiller, il y aura la scission du Congo. Et là, les Nations Unies sont en train d'être informées. Le Conseil de sécurité sera informé. La Cour pénale internationale de justice sera informée. Ils ont fait ça plus de 40 ans. Ils ont tripatouillé. Là, le peuple du Sud ne veut plus. Ils ont trop une haine contre les autres. Et ça, nous disons non. Et vous ne tuerez pas quelqu'un d'autre qui viendra vous dire cette vérité. Il n'y a que nous qui disons cette vérité. Même si vous êtes en train d'essayer de retourner la situation en voulant nous présenter comme les haineux, alors nous connaissons les haineux, c'est vous, parce que vous avez volé 30 000 milliards de francs CFA du contribuable congolais. Vous avez endetté le pays à la puissance grand V. En plus, hein, vous avez fracassé les routes, brisé les écoles, vous avez tout détruit. Regardez, on a vu quelques écoles dans le Niari là-bas. Chez les Mabia là. L'école, les enfants sont dehors même. On enseigne avec un petit tableau. C'est le chaos généralisé. Alors, peuple du Congo, on se prépare à la bataille pour notre survie. On se prépare à protéger nos parents. Voilà. Voilà. Donc, la haine viscérale de Mboshi Sassou, on ne peut pas rentrer dans la naïveté. Ça, c'est clair, c'est connu. La haine viscérale de Mboshi, que eux-mêmes, ils nous appellent même, nous sommes des esclaves au sud du Congo. Ah, mais ça c'est grave, chers amis. Moi, quand j'ai entendu ça, mais ça m'a... Moi, je n'en revenais pas. Mais les gens là sont arrivés à l'audace même de nous traiter comme des esclaves au sud du Congo. Et aucun Mboshi, ni même les gens de leur parti, n'osent même faire un communiqué pour condamner ces genres de propos. C'est grave, chers amis. C'est grave. Dans un pays conscient et sérieux, les politiques, ou entre guillemets, ceux qui sont censés être au sommet, devaient fermement réagir pour essayer de raccorder ce qu'eux appellent l'unité nationale. Mais ils s'en foutent parce qu'ils savent que ce que l'individu avait dit, c'est une recommandation qui revient de Sassou. C'est ce qui est clair.
Comme déjà, Okemba Dominique Jean l'a dit, nous avons brûlé le poule, nous avons tué dans le poule, le ciel n'est jamais tombé. C'est la même chose quand on dit les sudis sont les esclaves. C'est la même chose quand on dit que nous sommes leurs travailleurs, ceux-là qui lavent leurs habits. Nous sommes leurs boys, comme on dit chez nous en Monkoutuba. C'est une réalité, chers amis. Quand on fracasse les emplois, mais c'est nous emmener à la soumission, c'est la colonisation intérieure. La colonisation intérieure au Congo, c'est une réalité. Quand on sépare les enfants, nous vivons aussi une ségrégation au Congo. Et ça, c'est une réalité. Oui, chers amis. Et ça, c'est une réalité. Personne ne peut nier ça. Hein? Personne ne peut nier ça. Oui, chers amis. Personne ne peut nier ça. Personne ne peut nier ça. Et la réalité est là. Il faut faire face à ça. Il faut deal with ça. Et il faut se battre pour se libérer face à cette problématique. Nous avons brûlé le pôle. Nous avons tué dans le pôle. Le ciel n'est jamais tombé. Okemba Dominique Jean l'a dit. Lors d'une grande rencontre entre eux les Mbosi au nord du Congo, il était debout. Il parlait même sur une chaise, haut et fort. Les Nkani ont fermé la bouche. Les barbus, les moinets. Moi, je suis moinet. Vous voyez que contre Nyangambola vous dit, quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Des gens avec des rafias, et des gens avec des saguets et des rafias. Mais si vous prenez cette parole-là, cette vidéo-là, de Nyangambola, qui est en train de l'exprimer à un tribunal, devant tout le monde, devant un juge Mbosi, devant le tribunal Mbosi, si vous prenez cette parole-là, quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Vous donnez ça à un blanc. Le blanc va dire que ce type-là est un fou. Si nous étions dans un pays organisé, ce type-là allait être démis de l'armée. Hein, on allait le virer tout de suite de l'armée. Hein, parce qu'il devient un danger public. Quand quelqu'un dort la nuit, il voit de n'importe quoi. Hein, chers amis? Il dort, quand il dort la nuit, il voit de n'importe quoi. Mais il devient fou, ce type. Si nous étions dans les pays des Blancs, ce type-là allait être démis des fonctions, allait être casé dans l'asile, dans une maison psychiatrique quelque part, pour évaluer ses facultés mentales. Non, au Congo, non, ça n'a posé aucune inquiétude à tout le monde. Les gens là n'ont jamais protesté contre les propos de Nyangambola. C'est nous qui avons repris ces paroles-là. On est en train de le faire montrer aux gens, à tout le monde. Voilà pourquoi chaque vidéo que nous avons à YouTube, nous allons toujours jouer cette section. Prenez un blanc, prenez la vidéo, la section de la vidéo, n'importe quel blanc, hein, n'importe quel juge, n'importe quel tribunal. Voilà pourquoi nous disons à Sassou, venez nous porter plainte au Canada, venez nous porter plainte aux États-Unis, venez nous porter plainte contre la Cour pénale internationale de justice. Et que ces cours-là verront si nous sommes dans la fausseté ou nous sommes dans le droit chemin. Quand il dit, quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Des hommes avec des rafias et des saguets. Des saguets et des rafias. Mais c'est un type, c'est un fou. Ouais, chers amis. Mais ils ont négligé ça, chers amis. Bon, quand vous voyez encore, quand il vous dit, il est allé voir Sassou, il a dit à Sassou de sortir les symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez. Je tiens et vous tenez. Donc lui, il tient une partie des symboles traditionnels. Quels sont les symboles traditionnels là? C'est la peau du chèvre, la peau du léopard, voilà, les totems qui n'ont pas de sens. Et lui, il tient et Sassou tient. Et puis ils vont jurer. Donc si tu ne sors pas les symboles traditionnels, si je ne tiens pas, tu ne tiens pas, moi je ne vais plus. Donc ça signifie quoi? Le pays est dirigé traditionnellement. Ah, chers amis. Vous savez seulement dire que nous avons des psychopathes qui dirigent le pays, chers amis. Nous avons des malades mentaux. Nous avons des criminels qui croient au fétichisme, qui croient au sacrifice rituel. C'est ce que ça signifie.
C'est très grave, chers amis. Aucun tribunal, aucun homme conscient sérieux, aucun juge ne peut donner raison à Sassou. Déjà quand ils entendent, je suis allé le voir, je lui ai dit, moi je suis Mouané. Donc le pays est géré par la tradition Mboshi, Onzimba, ethnique, clanique. Voilà pourquoi le crime est au sommet de l'État. C'est une réalité, chers amis. Ils vont gagner dans quel tribunal? Ici au Canada, la Cour fédérale du Canada sait que le Nguesso est une organisation criminelle. Sassou est un criminel. Nguesso Wilfrid, le fils de Sassou, il a été chassé d'ici, reconnu comme un criminel. Ça c'est le Canada qui me dit, chers amis, qu'ils viennent porter plainte ici, qu'ils viennent me tuer ici au Canada, on va voir là où ils vont s'en sortir, là où ils vont rentrer, là où ils vont sortir. Oui, chers amis, ils ont dit que Sassou a dit qu'il a de longs bras. Dites-lui, moi aussi j'ai un long bras et nous allons t'avoir. À l'intérieur ou à l'extérieur, on aura ta peau. C'est ça qui est la vérité. Ta haine que tu as envers nous, ne passera pas. Nous avons tué dans le pool. Nous avons brûlé le pool et le ciel n'est jamais tombé. Ça c'est Okemba Dominique Jean qui l'a dit. Vous constatez que il commence maintenant à faire un peu les discours. Quand il a assassiné sa petite sœur cadette qu'il a donnée en offrande pour le pouvoir fétichiste, il a fait un discours. Quand le corps de Ibobi qu'ils sont allés emmener et ils sont allés soigner en France avec les fonds du contribuable est arrivé, il a aussi fait un discours. C'est une façon de quoi? Il se positionne, hein? Il montre aux gens qu'il est capable de lire. C'est Mexan. C'est comme ça qu'on l'appelle, hein? Okemba Dominique Jean, l'amiral de son bateau. Il a brillamment échoué à Saint-Mexan. On l'appelait là-bas les Blancs. Les Blancs, vous savez, les Français, c'est des moqueurs. Hein? Et tout que vous savez, le Français, quand les Français moquent, oh le gars là, le moche, il est un idiot. Les Français l'appelaient Saint-Mexan. L'idiot à jamais. Et vous donnez à un idiot les services secrets du Congo. Vous donnez à un idiot votre franc-maçonnerie. C'est incroyable, chers amis. Le sommet de votre franc-maçonnerie, c'est incroyable. Vous allez vous attendre à quoi? Au crime bien structuré. Et ils n'ont plus honte avec leur crime. Le Okemba commence à faire le discours. Il a lu le discours. Il a lu, enfin il a lu le discours. Donc il est en train de prouver à ses soutiens français, le palais de l'Élysée qui protège le pouvoir, ce pouvoir criminel, il a prouvé au palais de l'Élysée qu'il est capable de lire le discours. Un Mboshi idiot. Nous avons assassiné et brûlé le pôle. Nous avons brûlé le pôle et le ciel n'est jamais tombé. C'est très grave. Vous voyez, chers amis. Donc on le dit, cette sortie n'a jamais choqué un Mboshi. Quand Okemba l'a dit, aucun Mboshi ne s'était indigné. La sortie de Nyangambwala n'a jamais indigné un Mboshi. Ni même le juge. Personne ne s'était indigné à ça. Ni même le chef criminel de la dette que nous appelons Sassou Nguesso. Il ne s'était jamais indigné à ça. Aucun ne s'était indigné. La sortie de Dabira, quand il dit la façon dont nous nous sommes organisés, nous avons mis des opérations Mouébara pour tuer, massacrer le peuple. Il ne s'était jamais, personne ne s'était indigné. Cette sortie n'a choqué aucun Mboshi, encore moins le peuple Lari, le peuple Congo, n'a jamais indigné le peuple Bembe, n'a jamais indigné les Bakamba, les Badondo, n'a jamais indigné les Minkengi, les Yaka, les Bayari, les Balali, les Bambamba, les Babouissi, les Batsangi, les Bapunu, les Balumbu, n'a jamais indigné les Kuni, n'a jamais indigné les Yombe, les Vili, n'a jamais indigné
l'ensemble du peuple congolais. C'est très grave. Il n'y a que nous nous sommes indignés. Nous qui, la génération Kongitadi, la génération qui les Banzao. Il n'y a que nous sommes indignés face à ça. C'est très grave, chers amis. Le mal du Congo-Brazzaville, et ça je vais terminer par ça. Le mal du Congo-Brazzaville, c'est connu, c'est Sassou. Le mal du Congo-Brazzaville, c'est d'abord Sassou. On le répète, le mal du Congo-Brazzaville, c'est d'abord Sassou. Nous butons ce type aujourd'hui. La pyramide va s'éclater. C'est ça la réalité. Et ce type, à défaut de le prendre vivant, de le mettre en prison, il faut le buter. Il n'y a rien à faire. Comme il veut vouloir aller faire une élection, il veut vouloir faire la campagne, nous demandons à notre peuple de nous préparer. Nous n'avons pas besoin des armes, des grosses quantités des armes pour buter ce type. Il n'est pas immortel. Si nous le logeons, même il nous parle dans la tête, il va tomber. Il n'est pas immortel, il n'est pas Dieu. Il n'est pas fort comme vous le pensez. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça notre position. Et nous sommes prêts à aller répondre devant n'importe quel tribunal. Je dis, et je le répète, et moi j'en appelle aussi à la communauté internationale. Comme lui, il avait appelé la communauté internationale. Qu'il prenait la communauté internationale à témoin. Nous aussi, nous avons pris la communauté internationale à témoin. Nous avons crié sur la souffrance de notre peuple. Là, il se prépare encore à commettre un autre génocide avec une élection qu'il est en train de vouloir tripatouiller. Qu'allons-nous faire? Continuer à rester les bras croisés, qu'on nous massacre, qu'on nous tue, qu'on nous extermine? Non, nous ne pouvons pas l'accepter. Chaque peuple doit se défendre. C'est comme ça. Même un animal, vous le poussez au fin fond du mur, l'animal n'a plus d'issue de sortie, l'animal va charger sur vous. Même si c'était un animal docile, il va vous charger. C'est comme ça. Le mal du Congo est connu. Le mal du Congo, c'est d'abord Sassou Nguesso. Le mal du Congo est connu. Le mal du Congo, c'est les Mbossi. Maintenant, le peuple du Nord, qui n'est pas dans la conservation du pouvoir, doit agir maintenant pour trouver des moyens à l'ONU pour que nous puissions discuter ensemble, regarder dans la même direction, comment on va encore sauvegarder les intérêts des uns et des autres dans ce Congo-là. Si, bien sûr, vous pensez encore à votre unité nationale, pour le moment, nous sommes dans le contexte de l'unité du Sud, qui demeure notre seule issue de sortie et de protéger les populations dans le contexte humanitaire. Notre seule façon de survie dans ce pays. Le mal du Congo est connu. Le mal du Congo, c'est leurs vassaux du Sud Congo. Le mal du Congo est connu. Le mal du Congo, ce sont les nègres des maisons, ceux qui trahissent les uns des autres, ceux qui tripatouillent, ceux qui font des fiches au service du fils Mbossi, moyennant quelques grains d'argent. Ces nègres qui traitent leurs frères et sœurs de chiffons avec de l'argent qui n'appartient pas au fils Mbossi, que dont l'argent le fils Mbossi a volé au peuple. Le mal du Congo est connu. Le mal du Congo, c'est le palais de l'Élysée. Et nous accusons le palais de l'Élysée par rapport à notre souffrance, la souffrance du peuple congolais. Vous n'avez pas envie de nous mettre dans cette soumission au sud du Congo pour piller le pétrole, piller l'or. Non, vous n'avez pas envie de vendre nos terres pour protéger le pouvoir du fils Mbossi. Oui, le mal du Congo est connu. Le palais de l'Élysée et la France-Afrique. Donc, aux locataires du palais de l'Élysée, celui que nous disons Emmanuel Macron, président de la République de France, vous comprenez que nous n'aurons jamais de sentiments pour vous, ni pour la France-Afrique, si vous continuez de protéger le fils Mbossi au pouvoir au Congo. Il est peut-être temps que vous ne jouez pas le jeu de François Hollande, celui-là à qui il a reçu de l'argent
pour sacrifier l'avenir de toute une jeunesse, de tout un pays. Mais nous pensons qu'il est temps de tourner la page. Mais quant à nous au Sud, peu importe votre positionnement, nous nous sommes positionnés. Nous avons compris qu'il faut se battre pour notre liberté, pour notre survie. Il faut se battre pour notre peuple. Et nous allons nous battre. Monsieur Emmanuel Macron, vous l'avez dit. Mais qu'il faut oser. Nous avons osé et nous allons oser. Nous allons oser jusqu'à buter le fils de pute de merde que nous appelons le Moshi Sassou. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine. Passez une bonne soirée ou passez une bonne journée. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons
que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Franck. En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que
aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.